Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir comment il est possible de manière très simple et très rapide de configurer un système de montage pour une installation résidentielle en surimposé à partir du logiciel K2 Base On disponible en ligne et sur lequel pour y accéder il vous faut créer un compte si vous n'en avez pas encore. Votre compte sera activé normalement sous 24 à 48 heures environ. Une fois que vous disposez de l'accès, il vous suffit d'aller sur Nouveau projet. Une page s'ouvre alors avec la carte de France. Vous pouvez entrer ici le nom du projet, nous l'appellerons projet test. Le dimensionnement, vous avez les eurocodes, bon, on ne les utilise pas particulièrement. Vous pouvez ensuite rentrer le nom du responsable, le nom du client et l'interlocuteur que vous avez chez cette personne. Vous avez donc une carte ici à votre disposition pour localiser le lieu, la toiture sur laquelle vous allez réaliser l'installation. Ici, pour cet exemple, nous allons prendre une toiture complètement au hasard qui sera orientée de manière plutôt favorable. Bien sûr, il est possible de faire cela avec n'importe quelle orientation et n'importe quelle toiture. Vous avez donc ici toute une série de maisons, une qui d'ailleurs dispose déjà de photovoltaïque ici. Donc nous allons prendre son voisin. Ce sera très facile. Une fois que vous avez localisé la toiture, il vous suffit de cliquer sur Toit, et vous avez un onglet qui s'ouvre, et où en cliquant avec le petit plus, vous allez pouvoir définir la zone de toiture sur laquelle va être réalisée l'installation. Ici, nous sommes sur une toiture à deux pans, ce qui sera souvent le cas, sur des installations sur tuiles, en résidentiel, en surimposé, avec les crochets 4S. Ensuite, la forme du toit est plutôt rectangulaire, et nous sommes sur une couverture avec tuiles. Une fois que nous avons validé ces paramètres, il suffit de cliquer sur Ajouter, et nous allons dessiner la zone de toit très simplement. Et on voit même que les mesures s'affichent. Donc vous voyez que je pourrais très bien faire aussi un rectangle orienté de manière complètement différente. Ici, on va choisir de le mettre bien perpendiculaire au toit. Donc on a à peu près un rampant d'environ 4,50 m. Et puis on déroule. Et très simplement, on va pouvoir venir jusqu'au bout du toit ici, 6,40 m par 4,50 m. Ça paraît être une zone relativement raisonnable. Hauteur du bâtiment, 10 mètres au niveau du faîtage. On va partir sur 10 mètres. Bon, ça ne changera pas grand-chose dans ce cas concret. L'inclinaison du toit est peut-être un petit peu exagérée ici. On va partir sur une quinzaine de degrés. Complètement au hasard, hein, ça ne change rien. Vous pouvez bien sûr rentrer tous les paramètres que vous souhaitez. Et puis ensuite, on a la direction de la pente, qui est symbolisée par cette petite flèche blanche. Alors vous pouvez changer l'orientation de la pente ici, en cliquant sur moins ou plus. Et ici, on voit donc que la flèche blanche est venue se mettre en direction du sud, ce qui semble être le plus cohérent par rapport au sens de la pente. La distance entre les chevrons, vous pouvez bien évidemment la modifier à votre guise. Ici, on est à 0,75, ça paraît être relativement standard. On va passer sur du 0,80, ce qui est peut-être parfois plus habituel. On peut changer la distance entre les lattes également si on veut. On ne va pas le faire ici. Et puis nous pouvons créer des obstacles, donc c'est-à-dire une cheminée, un Velux ou n'importe quel autre obstacle qui pourrait gêner dans cette installation. Si nous n'en avons pas, visiblement, il y a une petite cheminée ici, mais qui ne va pas du tout nous gêner, donc nous n'allons pas créer d'obstacle. Et puis vous pouvez entrer des remarques qui vous serviront plus tard pour la relecture du projet, si vous en avez besoin ou si vous souhaitez le transmettre à n'importe qui. On va maintenant passer sur la partie design. Et donc, vous avez votre configurateur de modules, et ici, vous pouvez choisir absolument n'importe quel module que vous souhaitez. Ils sont déjà majoritairement rentrés dans la liste que vous voyez ici. Il y en a donc une très très grande partie, mais vous pouvez également définir par vous-même un module avec ses dimensions, son poids et sa puissance. Ici, on va rester sur un exemple tout à fait standard. On va prendre par exemple le module LG, qui est particulièrement adapté au résidentiel en 300. Les dimensions 1,640 m par 1 m, par 35 mm d'épaisseur, 16,8 kg, 300 watts crête.
Très bien. Nous poursuivons en définissant la zone sur laquelle les modules vont être installés. Nous cliquons donc ici sur le plus et nous ajoutons le système que nous souhaitons. Ici donc nous choisissons le single rail, très standard, tout à fait classique. Ensuite, l'affectation du module, est-ce que nous voulons couvrir le toit dans son intégralité? On va partir sur cette hypothèse pour aujourd'hui. Le module d'installation, il serait parallèle, tout à fait standard, et l'orientation du module, nous allons garder une orientation portrait. Mais évidemment, on peut choisir un autre mode si on le souhaite. Et nous allons donc pouvoir dessiner et ajouter la zone qui nous convient. Voici, elle s'est créée. Nous la voyons donc. Les modules se sont dessinés et ont rempli la majorité du champ. Le système de montage utilisé, c'est donc du single rail, puisqu'ici nous sommes dans une zone qui accepterait tout à fait ce système présent. La distance par rapport au bord, bon, on va venir rester collé au bord, et l'orientation du module, on peut encore une fois la modifier ici si on le souhaite. On va laisser en portrait, et puis nous allons pouvoir choisir ici les étriers. Aujourd'hui, avec K2, nous avons principalement des étriers one mid, one end, qui sont des étriers universels, et qui vous permettent donc d'accepter une très grande majorité des épaisseurs de cadres qui existent sur le marché. La couleur des étriers peut être ensuite définie. Pour une raison d'esthétique, nous allons aujourd'hui choisir du black, puisque les cadres du module LG sont noirs. Ça rendra donc un petit peu mieux. Et puis ensuite, on peut définir la dilatation, la séparation thermique. Je vous recommande, sauf si vous avez des contraintes particulières, de laisser les recommandations du système, puisque de toute façon, elles seront validées plus tard dans les notes de calcul. Nous avons donc ici un résumé. Nous avons 12 modules pour une puissance de 3,6 kWp. Et nous pouvons donc passer aux charges désormais. Ici, nous arrivons donc sur l'onglet Charges, sur lequel nous allons pouvoir définir plusieurs paramètres, c'est-à-dire les charges de vent et les charges de neige. Nous avons donc cette page qui s'ouvre ici, et sur laquelle nous définissons l'altitude du terrain, qui a déjà été prédéfinie normalement par les données Google. Toutefois, si jamais on est légèrement sur des hauteurs plus conséquentes ou plus faibles, vous pouvez bien sûr les changer manuellement. Ici, nous allons rentrer 600 mètres, en admettant que le logiciel s'est trompé. On voit qu'ici, le calcul est en cours, donc il va recalculer certains paramètres. Et puis ensuite, on va nous demander quelle est la zone impactée par la charge due à l'action du vent. Et normalement, la carte ici vous donne les zones de vent. Vous le voyez ici, en bas à droite, vous avez les zones 1, 2, 3, 4 et les zones pour les îles, qui sont un petit peu plus impactées par le vent. Ici, nous sommes a priori dans cette région de la France, donc ce qui ressemble à une zone environ 2 ou 3. Par prudence, nous allons prendre la zone 3, ici, donc la zone impactée par la charge de l'action du vent 3. La catégorie du terrain, il semblait que nous étions plutôt sur de la race campagne. On a donc toutes les catégories qui sont expliquées ici. Ici, la plus cohérente avec l'installation que nous sommes en train de dimensionner, c'est la race campagne, donc la zone 2. Donc nous allons sélectionner ici la zone 2. Ensuite, nous passons à la charge due à la neige. Et vous voyez que la carte change toute seule dès qu'on passe sur la zone neige. Et ici, il vous suffit donc, encore une fois, de localiser l'endroit où nous étions. Il semblerait que nous soyons aux alentours de ces deux départements. On va donc rester sur une zone un peu plus mitigée. Nous allons prendre volontairement un exemple un peu plus dur et un peu plus compliqué, en restant dans une zone, on va dire, un peu bleu turquoise foncé. Donc ce qui correspondrait à du B2. Allez, partons sur du B2. L'environnement, c'est un paysage normal, non protégé contre les intempéries, nous l'avons vu, et on nous demande si on souhaite une grille par neige, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous. Et nous allons enfin pouvoir passer aux résultats. Donc cliquons ici, et les résultats s'affichent. Donc vous voyez le schéma de l'installation ici. Mais d'abord, il vous faut rentrer quelques paramètres supplémentaires. Donc la fixation, ce sont les crochets. Les crochets, je vous recommande de
prendre les crosshook 4S7, c'est donc les crochets 4S prémontés, avec une très grande flexibilité de réglage, et ce sont les crochets les plus vendus et les plus adaptés à vos installations pour aujourd'hui. Ensuite, je vous recommande de choisir non pas le single rail en 4,15 mètres, mais plutôt en 2,10 mètres. Ceci pour des raisons logistiques, car vous aurez des coûts de transport et des disponibilités de transporteurs beaucoup plus importantes si vous choisissez du 2,10 m plutôt que des longueurs telles que 4,15 m et 6,10 m. Sur des installations résidentielles 3 kg, 6 kg, 9 kg, il est très facile de raccorder les rails, il n'y a pas besoin d'aller sur des longueurs trop importantes. Le rail du bas, nous pouvons choisir si nous voulons un rail plus important, ici nous allons rester sur un single rail 36, qui est le standard. Le type de pose, nous pouvons choisir de réutiliser les chutes, donc nous aurons un minimum de chutes, et le système est en train de calculer comment il va pouvoir optimiser les chutes. Nous allons ensuite sur les détails du système, donc qui est un résumé, donc nous avons bien 12 modules pour 3,6 kg, et puis nous avons un résumé des charges sur les modules et des propriétés d'utilisation. Ensuite, nous allons sur utilisation du système, et puis là, nous aurons un petit message qui nous dit que tout est en ordre, il n'y a donc aucun problème par rapport au dimensionnement que nous venons de réaliser. Il n'y a pas d'incohérence, le système peut très bien être installé de cette manière. Ensuite, nous allons sur résumé, et dans cette page, nous allons donc retrouver le détail de tous les articles nécessaires à la réalisation de ce système de montage, et nous allons pouvoir créer un rapport très complet ici, et choisir si nous voulons les données du projet, plan de montage, plan de stage, les résultats, etc. On va tout prendre, on va donc créer ce rapport en cliquant très simplement ici sur créer. Le système est donc en train de charger le rapport, on voit ici, le rapport test. On peut l'ouvrir et y jeter un œil. Voici à quoi ressemble le rapport complet qui a été généré par le système avec un plan de montage que vous voyez ici. Avec les différentes zones, avec les rails, avec les mesures, avec les chevrons. Et puis toute une série d'informations qui peuvent éventuellement vous être utiles. Voici pour le rapport. Mais ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est de pouvoir exporter cette liste d'articles que vous voyez ici, avec un taux de remise à 0%, puisque nous sommes ici par défaut, et puis un prix à l'unité, que vous avez affiché ici, qui est un prix public. On va donc prendre cette liste d'articles et l'exporter dans le webshop de Kranich Solar, afin de créer votre commande et de pouvoir voir exactement le prix auquel le matériel vous reviendra une fois votre remise spécifique appliquée. Il suffit donc de cliquer sur liste d'articles, exporter vers Excel la liste d'articles. On voit le fichier s'est créé ici en bas, testbom XLSX. Et ensuite, nous allons donc sur le webshop de Kranich Solar que vous connaissez certainement déjà. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir un accès. Sur cette page, nous allons aller dans Mon panier. Et ici, vous pouvez voir un petit onglet qui vous permet d'importer une liste d'articles. On clique donc dessus. Et puis, nous importons notre fichier Excel ici, que nous voyons s'afficher. La liste d'articles est donc présente ici. Vous pouvez y ajouter un code de réduction si vous disposez d'un code de réduction pour vos achats en ligne, saisir une date de livraison à laquelle vous souhaitez recevoir le matériel, et puis il vous suffit de cliquer Continuer pour passer votre commande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment il vous était facile de devenir autonome, indépendant, et de pouvoir dimensionner très facilement votre système de montage et l'intégrer dans notre plateforme afin de passer commande. Je vous remercie et à très bientôt.